Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur ce live. Nous sommes en direct, nos quartiers en détalent, après des entretiens consacrés au numérique, après des entretiens consacrés à l'économie, place au travail. Nous recevons la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour. Vous connaissez très bien nos quartiers en détalent. Vous avez travaillé avec ces responsables depuis des années. Comment vous retrouvez aujourd'hui cette association ? Moi, je trouve que le pari qu'a fait nos quartiers du talent en 2005 était un pari fou. Aider des jeunes des quartiers de la ville ou qui étaient un peu stigmatisés par leur origine à trouver un emploi grâce à un réseau de parrains et marraines. C'est devenu une réalité. Il y a aujourd'hui 10 000 cadres et entrepreneurs qui aident ces jeunes à comprendre les codes de l'entreprise, à réseauter, à entrer dedans et à trouver un emploi. Ils ont 80% d'emplois à la sortie. Donc c'est un truc formidable. Ils ont déjà accompagné 40 000 jeunes et là il y a une ambition formidable d'aller d'ici 2020 à 100 000 jeunes. On va les aider avec Pôle emploi, avec l'APEC, car je crois que c'est un pari qui mérite d'être tenu. Un pari qui mérite d'être tenu. L'accord vient d'être signé justement. C'est historique, vous l'avez vous-même dit, c'est fou et j'espère que vous allez réussir. C'est ça ? Ah non, je suis sûre qu'ils vont réussir parce qu'ils ont toujours prouvé qu'en ayant une grande ambition, en mobilisant, sachant mobiliser les réseaux. Et là, la force de frappe pour les aider de Pôle emploi et de l'APEC, ça va encore renforcer le travail des parrains et des marraines. Et puis surtout, moi je crois qu'il y a maintenant des générations de jeunes qui ont été accompagnés, qui peuvent aussi être des rôles modèles pour les autres, qui donnent des exemples, qui montrent que c'est possible, qu'il n'y a pas de fatalité pour les jeunes, qu'il faut oser et qu'il faut aussi se trouver les appuis. Et nos quartiers ont des talents, c'est fait pour cet appui. Donc je pense que ces jeunes-là, ils peuvent aussi en entraîner d'autres. Donc tout ça, c'est de l'énergie humaine. Et c'est ça qui fait. D'ailleurs ici, il y a une espèce d'effervescence. Il y a une effervescence et cette énergie humaine, elle bouge les lignes, elle déplace les montagnes. C'est l'énergie positive, on va dire. Absolument. Vous qui connaissez très bien le monde de l'entreprise, publique et privée, quel conseil vous donneriez aujourd'hui aux entreprises peut-être qui peuvent encore être récalcitrantes par rapport à un certain nombre d'accords, que ce soit avec NQT ou d'autres structures. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Muriel Pénicaud ? J'ai envie de leur dire à toutes ces entreprises qui n'ont pas encore osé passer le pas, qu'il y a des talents insoupçonnés, ils en cherchent, il y a des talents insoupçonnés qu'ils ne connaissent pas, et que toute cette diversité pour les amener à beaucoup innover, car on voit bien que l'innovation vient de la diversité. Donc j'ai envie de leur dire, osez ces talents, et vous allez voir, ça va vous apporter de la valeur. Vous avez parlé aussi de révolution copernicienne, c'est ça ? C'est une révolution dans le monde du travail, avec toutes les réformes engagées aujourd'hui par le président Macron, par le gouvernement. Oui, alors pourquoi révolution copernicienne ? Parce que Copernic, c'est lui qui a affirmé que le soleil ne tournait pas autour de la Terre, mais le contraire. Et bien moi je dis que tous nos systèmes... apprentissage, formation, etc., doivent pas demander aux jeunes et aux entreprises de tourner autour d'eux, mais doivent tourner autour des jeunes, parce qu'on a un fantastique réservoir de jeunes qui ont envie d'aller sur le marché du travail, qui aujourd'hui butent ou n'ont que des contrats précaires. Et voilà, il faut tous se mettre en ordre de marche pour leur permettre de montrer les talents qu'ils ont et d'apporter de la valeur aux entreprises et puis de se réaliser eux en tant que personnes. On termine sur cette vision très optimiste et résolument tournée vers l'avenir. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cet entretien.